Bonjour à tous et bienvenue sur critiquemonsite.com. Aujourd'hui, on va s'intéresser au cas du site des amis d'Éric Zemmour. Difficile à dire, beaucoup de Z dans l'histoire. Et donc, on atterrit sur cette page qui est censée être une page pour soit donner, donc récupérer de l'argent pour une potentielle campagne d'Éric Zemmour, ou la signature d'une pétition. Donc on arrive, ce qui me surprend un peu, c'est un peu cette bannière ici, ce hero, cette section hero qui est un peu, old school avec cette image ici en transparence, de la France entière, cosmopolite, hein, puisqu'on a des gens d'origine asiatique, des gens avec la peau un peu plus bronzée, on va dire ça comme ça. Effectivement, des enfants, des adultes, et cetera. Donc, on essaye de représenter le peuple français à travers ceci. On a, ici un 1 call to action qui est de rejoindre les signataires. Par contre, première erreur, on n'a pas de bouton ici pour aller rejoindre les signataires et il se trouve plutôt en dessous et on ne porte pas, on n'a pas la même phrase ici sur le call to action, puisque ici c'est je signe pour Zemmour. Ici on indique bien par contre pourquoi, hein, pour qu'il soit candidat, pardon, je signe pour Zemmour. Par contre ici on nous dit de rejoindre les signataires, mais on nous dit pas pourquoi, les signataires, pardon, et on nous dit pas pourquoi. On a une très belle image ici d'Éric Zemmour sur son 31, un peu zombie, hein, la couleur, hein, en tout cas sur mon écran. Heu, Photo pas très, très travaillée, bien détourée, mais pas très travaillée. Donc on et la qualité n'est pas non plus top, top. Donc ça, ici, tout à refaire à mon avis. Toute cette section-là est à refaire. Au niveau, de cette section, encore une fois, on a le petit logo ici, un premier contact ici, un deuxième contact ici. Ça fait un peu beaucoup de contacts. Donc celui-là est plus spécifique à la presse, celui-là j'imagine que c'est général, je vais pas cliquer dessus, mais bon. On a un premier bouton ici, call to action, je donne, oui, je donne, mais pourquoi? Je donne éventuellement pour ça, cette phrase-là, elle aurait dû se retrouver aussi en haut pour qu'il soit candidat. Pour que Eric soit candidat, eh bien il faut donner, il faut les signatures, mais il faut aussi de l'argent. Au niveau du code couleur, donc on a bien des couleurs plus, orienté campagne présidentielle, hein. Quand vous voyez aux États-Unis, c'est bien toujours le bleu et le rouge. Ici en France, c'est la même chose un peu, qui fait, une couleur vraiment bleu nuit ici qui fait très sérieux, le rouge aussi et le blanc. Et donc s'il y a beaucoup de blanc, on comprend pas trop la France, Éric, et cetera. Il faudrait, éventuellement une explication peut-être sur ça, mais je trouve pas ça très efficace puisqu'ici nous n'avons pas de call to action, ici on en a un et un autre ici différent. Donc, quelle est la priorité de cette page, de ce site? Est-ce que c'est les donations ou c'est la pétition? Donc, il faut faire un choix à un moment donné, hein. Moi, j'aurais plutôt essayé de créer une liste et ensuite j'aurais attaqué mes prospects via de l'email nurturing derrière, l'email automation, pour leur demander justement de soit signer, soit de donner, ou les deux via une campagne email dédiée. Donc voilà, derrière on nous demande de partager, donc ça c'est plutôt pas mal, puisque ça permet de propager le message sur les réseaux sociaux. Derrière on a des articles. Bon voilà, donc ici honnêtement donc ça, ici, c'est plutôt un site principal, donc c'est pas une landing page. Par contre, ce site est bien référencé sur Google quand on tape les mots-clés «ami d'Éric Zemmour». Par contre, quand on tape Éric Zemmour, on tombe pas sur cette page immédiatement. Donc il faut vraiment se focaliser sur l'objectif principal qui est, soit la signature, soit le don, et derrière, on retrouve des articles, en fait, liés aux interviews, différentes interviews, différentes campagnes, et cetera d'Éric Zemmour. C'est un peu un blog en fait, hein. On retrouve les articles, des replays, et cetera. Bref, je vois pas trop l'intérêt de ce blog ici, si l'objectif est de, gratter des emails ou des donations, j'allais dire des donations en français.
Voilà. Ensuite, on a un gros bloc ici de texte qui est plutôt sous forme d'une lettre. Blabla, la censure, etc. Oui. Ce bloc ici, par contre, il est pas mal. Je diffuse, j'agis, je donne. Je l'aurais remonté éventuellement. Si on veut pas se focaliser sur un des points ici et donner le choix au visiteur de soit d'agir, soit de donner, soit de signer. Mais dans tous les cas, j'aurais récupéré l'email en premier. Voilà, donc ici on a ce qui manque évidemment ici dans cette section qui est un peu fourre-tout, puisqu'on a le blog, plus la lettre, plus les différents call to action ici. Bah, c'est un peu de toute la structure du site plutôt qui est à revoir en fait, hein, parce que ici je comprends pas trop le blog, etc. Voilà, donc pour ce site c'est vraiment pas top du tout. J'imagine qu'il y a éventuellement d'autres landing pages. On va essayer ici, je signe pour Zemmour par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça c'est une adresse dédiée déjà, donc c'est bien une landing page j'imagine, avec le Z de Dragon Ball Z. euh, qui me fait penser un petit peu à ça, sauf que c'est en orange, normalement la boule de cristal. Alors je signe pour Zemmour, on voit que l'image met énormément de temps à charger, très pixelisé ici, pourtant j'ai une très bonne connexion. Oulala, c'est flou. C'est pas encore chargé, tiens. Ouch. Il y a beaucoup de demandes sur Eric. Ah, la page ne répondait même plus. Ah, là c'est bon. Je ne sais pas si c'est mon laptop ou c'est la page qui est lourde. On peut éventuellement tester, hein. Est-ce que je teste? Oui, pourquoi pas. Donc je reprends ici avec l'analyse plutôt technique, hein, du site, de la landing page plutôt sur Je signe pour Zemmour. On va voir un petit peu ce que nous dit GT Metrix. Mon serveur il est situé au Canada, c'est pas top, puisque logiquement il devrait se situer en Europe, hein, ou en France plus précisément, si on veut faire un test réel. La performance est plutôt bonne, hein, la page est assez légère. Ouais, franchement c'est pas mal en fait. Pas mal. J'aime bien quand ça se rapproche de 99%, mais ici c'est pas mal du tout. Donc c'était plutôt un problème côté de mon laptop. Donc la page charge bien, mais bon, il faut reconnaître que la page est assez vide, hein. Il n'y a pas grand chose, à part un formulaire. Donc ici, pas de call to action ici, donc ça manque. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit je veux la candidature d'Éric Zemmour pour 2022. Ok. Donc on a une petite lettre ici, madame, monsieur, blabla. 2 minutes, signer cette pétition, partager, transférer à vos contacts l'email que vous allez recevoir après votre signature. Si vous faites cela maintenant, vous allez initier un raz-de-marée sans précédent. Wow. Et en dessous, on a le petit formulaire qui va bien, nom, prénom, email, code postal. Oui, je soutiens Eric Zemmour et souhaite recevoir des informations des amis d'Eric Zemmour. Ok, bon, on retrouve la même photo ici, qui est un peu plus de couleur que sur le site principal, qui est à cette terre d'ici. Donc pas de call to action. Certainement que cette page, finalement, ici, ce formulaire, on aurait dû le remonter ici, à côté, partager cette section en deux, mettre le formulaire ici, pousser cette image et ce titre ici sur la gauche et éventuellement mettre la lettre en bas si ça apporte du clic et remettre un call to action en bas comme ici. Donc ça aurait pu être, enfin on peut l'optimiser très facilement. Si on envoie du trafic sur cette page, ça peut être pas mal. Donc voilà, je tiens à souligner que je ne fais pas de politique, hein. Je voulais juste simplement faire une petite critique du site des Amis d'Éric Zemmour, qui n'est pas le site de campagne d'Éric Zemmour, hein, puisqu'il n'est pas toujours pas candidat, j'imagine, hein, parce que je ne suis pas trop la politique française, mais comme je le vois ici, c'est qu'il n'est toujours pas candidat. Côté performance de cette page, c'est pas plutôt pas mal, puisqu'elle est assez légère en fait, hein, il n'y a pas grand chose sur cette page, à part le formulaire ici. Je vais pas aller cliquer sur les mentions légales, politique de
confidentialité, etc. On s'intéresse plutôt vraiment à cette landing. Donc ici, tout à refaire sur cette page-là et également ici, hein, parce que c'est un peu le fouillis. On a même une boutique que j'avais pas vue. Donc pour les fans, vous pouvez acheter du Zemmour. J'imagine que c'est du print on demand, des choses qui sont imprimées quand le client achète. Non, c'était de la précommande, donc à mon avis, ils font ça chez eux, ces amis d'Eric Zemmour. Waouh, magnifique. Magnifique. Ouh là là, les photos sont pas terribles du tout, hein. Ok. Ok. Des t-shirts assez humoristiques. C'est plutôt bien fait, en tout cas les designs, hein, sur les produits. Donc c'est du print on demand classique, hein, ici. Voilà, bon, le site est pas top, hein. Il y a beaucoup à faire pour l'optimiser. Ça a été intégré rapidos sur le site internet. Mais bon, on s'attache pas à ceci, on s'attache au site principal et à la landing page pour les signatures. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette critique de site. Donc en résumé, beaucoup de choses à faire, revoir les call to action, la première section, la section qui est above the fold. D'ailleurs, il est un peu déstructuré, hein. Tous les deux sites sont un peu déstructurés, pas vraiment de section, etc. Donc voilà, tout est à faire pour les amis d'Eric Zemmour. J'imagine que ces sites ont été faits pour aider, hein. Donc c'est pas vraiment une agence, j'imagine, qui a construit tout ça. Mais sinon, voilà, bon, peut-être que ça remplit le job, hein. Peut-être qu'ils ont assez de signatures et de dons pour pouvoir continuer, donc ils laissent ça comme ça. Donc ça, je ne sais pas, j'ai pas les chiffres. Donc merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.